Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais pas prévu d'en faire une si vite. Normalement, maintenant, c'est une par semaine, tous les mercredis à 10h. Mais bon, vous le savez, depuis le mois de juin, maintenant, j'ai envie de vous parler régulièrement. Et aujourd'hui, c'est un sujet un peu spécial parce que d'abord, il y a une annonce, il y a une bonne nouvelle et puis il y a aussi du beau contenu pour vous. Aujourd'hui, vous allez avoir un nouvel extrait du Cercle. Donc, le programme Le Cercle que vous connaissez peut-être si vous êtes là depuis plus d'un an maintenant. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a environ un an et demi, j'avais lancé un programme dans lequel chaque mois, je partageais une étude de cas dans laquelle je présentais une stratégie de marketing numérique pour un secteur d'activité en particulier. Par exemple, j'ai fait une étude de cas sur la restauration, sur les coachs sportifs, sur les massothérapeutes, sur les concessions automobiles, sur les boutiques en ligne, sur les agences immobilières. Donc, bref, plein d'études de cas comme ça où je vous présente des stratégies de marketing numérique à répliquer dans ce secteur d'activité. Donc si demain vous avez signé un restaurant par exemple et que vous vous demandez quoi faire pour aider ce restaurant pour amener par exemple de la clientèle à ce restaurant, eh bien dans le cercle vous avez des études de cas dans lesquelles je vous explique quoi mettre en place et je vous montre en direct comment faire pour imaginer une stratégie. Et donc j'ai toujours partagé des extraits de ces études de cas sur YouTube. J'ai arrêté le cercle il y a environ un an, donc la première saison, on va l'appeler comme ça, il y avait 7 épisodes dedans, donc 7 études de cas, donc il y en a pour 8-9 heures de vidéo. Et en fait depuis un an, on me le demande très souvent, on m'a envoyé beaucoup de messages pour me dire que les études de cas c'est quelque chose qui aidait énormément. Dans devenir consultant, j'en avais mis 3 aussi et on m'a toujours dit que c'était vraiment quelque chose de très concret, qui était unique parce que je crois pas qu'il y ait d'autres formateurs qui fassent ce genre d'études de cas. Donc écoutez, après un an à recevoir ce genre de messages, j'ai décidé de m'y remettre et de reprendre ce petit rythme à en faire, je vais en faire 1 à 2 par mois. Et à partir de maintenant, le cercle est à nouveau accessible. Donc il est à nouveau accessible à travers le lien qui est en description. C'est un abonnement mensuel qui a un peu changé par rapport à avant. Là, en gros, c'est un abonnement mensuel de 19 € qui vous donne accès à toutes les études de cas déjà en ligne. Donc là, c'est-à-dire que même si vous n'avez jamais été dans le cercle, si vous vous abonnez maintenant, vous avez accès à toute la saison 1 avec les 7 épisodes qui durent plus d'1 heure chacun. Donc après le timing, on s'en fout, mais en tout cas, il y a du bon contenu. Il y a 7 secteurs d'activité qui sont présentés dans lesquels je donne des stratégies de marketing numérique pour chacune de ces activités. Et vous avez accès également à cette première étude de cas sur les hôtels, c'est le sujet du jour, qui sera disponible à 100% dans le cercle. Et vous avez accès à toutes les futures études de cas. Et comme je vous disais, je vais en publier 1 à 2 par mois. Donc en gros, si vous rejoignez le cercle, vous avez accès à toutes les études précédentes, plus aux suivantes. Tant que vous restez abonné, vous recevez les nouvelles études de cas, tout simplement. Donc voilà comment fonctionne le cercle. J'ai toujours essayé de le rendre extrêmement accessible. Mon but c'est un programme lui qui a vraiment pour but d'être accessible à tous. 19 €, on s'entend que c'est le prix d'un bon McDo, on va dire, avec un supplément de nuggets. Mais voilà, c'est vraiment que ce soit accessible à tous et que n'importe qui puisse se sécuriser en termes de production. Je vois trop de consultants qui s'empêchent de passer à l'action parce qu'ils ont pas 100% confiance en leur capacité à livrer des résultats. Donc à travers ce genre d'études de cas, mon idée c'est que là par exemple aujourd'hui on parle des hôtels, demain vous pouvez aller voir l'hôtel de votre ville, le signer en sachant que vous serez capable de leur apporter des résultats parce que vous avez sous les yeux une stratégie, une étude de cas qui a été faite par une agence qui a eu pas mal d'hôtels. Et on arrive au sujet du jour. Aujourd'hui, vous allez justement voir l'extrait, le début de cette étude de cas. Et l'hôtellerie, écoutez, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Pour démarrer cette saison 2, je voulais absolument parler des hôtels parce que de 1, des hôtels, il y en a partout autour de vous. Donc n'importe qui ici peut aller signer un hôtel demain s'il en a envie. De 2, les hôtels, c'est quand même fun au quotidien parce que c'est quand même des bons clients avec, ça peut être des beaux établissements, il peut y avoir des restaurants, ça peut devenir un peu votre QG à long terme. Donc, bref, j'ai toujours trouvé ça cool de travailler dans les hôtels, dans le monde du luxe, du tourisme et tout, c'est quand même agréable. En plus de ça, quand vous signez un hôtel, vous pouvez signer tous ses partenaires à côté, donc c'est vraiment intéressant. Et écoutez, moi je vous avoue que ça a été mon expertise pendant plusieurs années les hôtels. J'ai beaucoup baigné dans le monde de l'hôtellerie. Donc là, les conseils que vous allez avoir aujourd'hui, c'est de l'exclu. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des mots, un jargon qui vont vous permettre d'aller voir un hôtelier près de chez vous et d'aller le closer parce qu'il va voir que vous savez de quoi vous parlez. Donc, et c'est le but en fait c'est le but de toutes ces études de cas du cercle, c'est de vous donner tous les outils pour que vous puissiez aller signer un client, non seulement parce que vous avez la stratégie pour leur amener des résultats, mais aussi parce que vous avez les bons mots pour les convaincre. Et
chaque fois que je vous fais une étude de cas, de toute façon, sachez que ça vient du fait, en tout cas pour la saison 2, ça sera vraiment ça. Je vais m'inspirer beaucoup des clients que j'ai déjà eu, avec lesquels j'ai eu des beaux résultats, pour que vraiment vous ayez quelque chose de solide à mettre en place. Donc allez, je vais arrêter de parler, je vais vous laisser attaquer l'étude de cas sur les hôtels, donc en tout cas l'extrait qui va durer environ 15-20 minutes. Faut savoir qu'au total, normalement cette étude de cas, elle fait 1 heure ou un peu plus d'1 heure. Si vous voulez la voir au complet, bah écoutez, passez par le lien en dessous, inscrivez-vous au cercle, seulement 19 € et vous y avez accès à 100%. Vous avez l'étude de cas au complet, plus toutes les études de cas de la saison 1 et les futures études de cas qui sortiront. Donc si vous avez envie de l'avoir au complet, si vous pensez que vous pouvez avec ça aller signer un hôtel ou aider un hôtel, franchement 19 €, j'ai envie de vous dire c'est un peu un no-brainer comme on dit au Québec. L'idée étant que bah voilà, pour 19 € vous avez quelque chose à répliquer pour aider un hôtelier près de chez vous. Donc voilà, je vous laisse, j'arrête de parler, ça y est c'est bon. Ah non, je dis un dernier truc quand même avant de vous laisser avec l'étude de cas. Venez me rejoindre sur Instagram si vous voulez plus de contenu entre 2 vidéos YouTube. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît. Likez cette vidéo si vous voulez voir d'autres extraits du cercle. Et également, venez me rejoindre le 15 juillet pour la masterclass Devenir consultant, la conférence live. Je serai en direct pour vous parler, pour répondre à vos questions. Donc inscrivez-vous, ça aussi, tout ça c'est en description de cette vidéo. Maintenant, ça y est, je me tais et je vous laisse avec cette étude de cas. Découvrez comment réussir une stratégie d'acquisition clientèle pour un hôtel. Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 du cercle. On va l'appeler comme ça, cette reprise du cercle. Moi, je suis vraiment content de vous retrouver ici. Parce qu'il reste tellement de secteurs d'activité avec lesquels vous pouvez travailler. On n'a abordé que 7 dans la saison 1, mais il en reste tellement qui sont autour de chez vous, qui sont accessibles, que vous pouvez aller voir dès demain et que vous pouvez aider. Et c'est ce qu'on va attaquer dès aujourd'hui. J'ai un peu réfléchi aux entreprises qui pourraient avoir un beau potentiel économique pour vous et qui sont faciles à trouver où que vous soyez, que ce soit en France, au Québec, en Belgique, en Suisse, peu importe. Et en tête de liste vient un secteur d'activité qui m'intéresse tout particulièrement parce que j'ai commencé avec ça. Il s'agit des hôtels. Alors vous le savez, normalement le concept du cercle c'est de partir de zéro et d'improviser. Mais alors pour les hôtels, je vous avoue que j'ai déjà un bon background parce que j'en ai aidé pas mal. Ça a été une bonne clientèle pendant plusieurs années. Donc là, je vais avoir des conseils assez précis à vous conseiller. Et si vous les suivez avec vos propres clients, si vous trouvez des clients hôteliers et que vous appliquez ces conseils, croyez-moi, vous devrez avoir des clients bien satisfaits, bien heureux, qui devraient vous garder pour un sacré bout de temps. Alors comme d'habitude, sur l'écran, on va commencer par une session de prise de notes de la stratégie. Donc là, vous me voyez dans la bulle de Loom, mais à côté de ça, on va prendre des notes directement dans le fichier texte et on va voir ensemble les objectifs de la stratégie ainsi que les outils qu'on va mettre en place. Donc en gros, c'est vraiment comme ça que personnellement, j'imagine une stratégie pour un client en SMMA, une stratégie de marketing numérique. C'est que je vais d'abord analyser qui est le client, ce dont il a besoin, quels sont les objectifs par rapport à ce client, puis qu'est-ce que je vais mettre en place, quels sont les outils, les méthodologies qu'on va mettre en place pour aller chercher ces objectifs et ces résultats. Ok, donc on va commencer par ça de façon théorique et ensuite j'ai préparé 2-3 petites choses. On ira voir ensemble à quoi ça doit ressembler dans la pratique. Et vous allez voir, ça va être très visuel. J'ai été chercher des hôtels bien sympas pour illustrer tout ça, notamment mon hôtel préféré à Montréal où je vais à chaque fois que je vais à Montréal. Donc bref, je vais tout vous montrer aujourd'hui. Alors on va commencer. Alors encore une fois, on est dans un contexte de stratégie d'acquisition clientèle. C'est-à-dire que là, vous allez voir des hôteliers qui veulent des clients. Voici ce que vous devez mettre en place pour eux. On est sur une bonne période, peu importe quand vous regardez cette vidéo, de toute façon à partir de 2021, on sera dans une bonne période pour ça, dans le sens où les hôtels ont besoin de se relever de la crise Covid, la crise sanitaire, qui n'est pas finie au moment où je tourne cette vidéo, mais donc là je la tourne en juillet 2021, donc c'est pas terminé et ça ne le sera pas avant un petit moment. Là les hôtels ont pas mal de mois, un an et demi à rattraper en termes de chiffre d'affaires, donc ils veulent optimiser leurs revenus. Et donc on va commencer par un premier point, une première information que je vais vous donner sur les hôtels et qui est extrêmement importante. Les hôtels veulent augmenter leurs ventes, oui, et ils veulent augmenter ce qu'on appelle leur taux d'occupation. Un taux d'occupation, c'est le nombre de chambres qui sont occupées le soir. Parce que vous le comprenez, par exemple un hôtel qui a 100 chambres, son taux d'occupation, s'il a 65 chambres de louées pour ce soir sur 100 chambres, c'est 65% de taux d'occupation. Okay, c'est le taux d'occupation, c'est le nombre de chambres occupées par rapport à sa capacité totale. Donc le but de l'hôtel, c'est bien évidemment de booster ces taux d'occupation. Ça a toujours été le but d'un hôtel, trouver des clients.
Mais depuis maintenant, allez, 5, 10, 15 ans, il y a un deuxième défi. Il y a un deuxième défi qui est de louer ces chambres par eux-mêmes. Les hôtels veulent louer ces chambres-là par eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que aujourd'hui, enfin dans les dernières années, un hôtel qui voulait augmenter son nombre de clientèle allait principalement aller voir des plateformes comme Booking, comme Expedia, comme qui d'autre, je sais pas, il y a Kayak qui est un comparateur, mais vous voyez, Booking et Expedia, c'est les deux grands leaders. Et ces plateformes, en gros, vont faire énormément de communication, énormément de publicité, de marketing pour attirer les clients. Et en gros, ils vont dire aux hôtels, bah, écoutez, nous, on va vous référencer sur telle ville. Donc si quelqu'un cherche un hébergement dans telle ville sur Booking, il va tomber sur vous. Mais en échange, on prend une commission. Et au début, les commissions, ça allait. C'était du 5, 8, 10%. Mais aujourd'hui, j'ai certains clients qui payaient 20, 22, 25% de commission. Donc, et en plus de ça, Booking, Expedia, etc. ont tendance à tirer les prix vers le bas, à exiger de l'hôtel de faire des promotions, des prix attractifs, etc., d'offrir des choses. Donc vous imaginez bien que l'hôtelier aujourd'hui, oui, il veut remplir son hôtel, mais il aimerait bien être rentable aussi. Et pour être rentable, le top, ce serait de louer ses chambres par lui-même, sans passer par un apporteur d'affaires, sans passer par un intermédiaire comme Booking ou Expedia. Et ça, donc le fait de louer sa chambre par soi-même, on appelle ça une réservation en direct. Ok? Une réservation en direct, c'est le fait que l'hôtel loue sa chambre par lui-même. La façon la plus simple pour ça, ce qu'on voit le plus souvent, c'est par exemple un hôtel est devant vous, vous cherchez une chambre pour ce soir, vous êtes en ville, vous rentrez dans un hôtel, on appelle ça un walk-in. Ça, c'est une réservation directe, il n'y a pas d'intermédiaire. Vous arrivez à la réception, vous bookez votre chambre. Pareil, si vous appelez un hôtel et que vous réservez par le téléphone, c'est une réservation en direct. Si vous passez par un site web d'un hôtel et que vous cliquez sur le bouton réserver d'un hôtel, généralement ça va directement sur leur plateforme de réservation qui est leur outil à eux. On va le voir après, mais la réservation, le bouton réserver sur le site web d'un hôtel, souvent c'est leur outil qui leur appartient. Il n'y a pas de commission là-dessus. C'est une réservation en direct. Donc aujourd'hui, l'hôtelier, il veut plus de clients, oui, un meilleur taux d'occupation, oui, mais surtout un taux d'occupation qui vient de la vente en direct. Ça, c'est l'objectif numéro un de tout hôtel et c'est important de le comprendre parce que justement, quand vous allez aller vous présenter à des hôteliers de votre ville, si vous arrivez avec ce jargon en disant écoutez, je sais qu'aujourd'hui vous avez probablement un gros taux d'occupation qui vient de Booking, Expedia. Moi, je suis là pour augmenter vos ventes en direct, vos réservations en direct. Croyez-moi, vous allez intéresser l'hôtelier et vous serez probablement le seul marketeur en ville à lui avoir parlé comme ça. C'est comme ça que je me suis démarqué, c'est en connaissant la réalité des hôtels et en leur parlant avec un jargon, des mots que eux comprennent et que seuls normalement des hôteliers ou des gens qui gravitent dans le monde de l'hôtellerie ont. C'est comme ça que vous allez vous démarquer, ça devient un avantage concurrentiel. Donc ça c'est le premier élément bien important, je vais le noter ici. Notre premier objectif c'est augmenter les réservations en direct. Et entre parenthèses, et le taux d'occupation évidemment. Le deuxième objectif que vous pourriez avoir en tête pour un hôtel, on va le citer ici, il est moins primordial que le premier. Le premier c'est souvent le grand objectif ultime. Mais il y en a un deuxième quand même qui est d'augmenter le panier moyen. Augmenter le panier moyen, ça veut dire que globalement, comme je vous l'ai dit, les Booking et Expedia aussi poussent un peu la tarification vers la baisse. Il y a quand même une très forte concurrence dans l'hôtellerie. Vous savez, l'hôtellerie, tout comme les avions, vous savez, les aéroports, je sais plus comment, les compagnies aériennes, etc., ils font ce qu'on appelle du yield management. Ça veut dire que les prix changent tout le temps, selon s'il y a des événements en ville. En gros, selon la demande, quoi. Le prix va varier selon la demande. Si vous essayez d'aller prendre un hôtel de luxe pendant la Fashion Week à Paris, le prix va être 4 fois plus élevé qu'un dimanche soir où il n'y a rien de particulier en ville. Il y a un même hôtel qui peut passer de 100 à 300 euros la nuit parce qu'il y a une forte demande à ce moment-là. Et donc, forcément, sur les plateformes, la concurrence est extrêmement rude. Les hôteliers se battent pour être présents et être visibles et pour être attractifs, donc ils se battent très fort sur les prix. Donc aujourd'hui, pour un hôtel, avoir ce luxe d'augmenter son panier moyen, c'est une bonne chose. Parce que globalement, il faut bien comprendre que pour l'hôtel, voilà, le bâtiment il est là, les chambres elles sont là, ça coûte 30, 35, 40 euros par nuit de femme de ménage, etc. pour vendre une nuit. Là, le coût, le seuil de rentabilité est peut-être à 40 euros la nuit par exemple pour un hôtel classique indépendant.
L'idée c'est que si vous pouvez vendre la nuit à 150 au lieu de 100, ça fait carrément 50 balles de plus dans la poche de l'hôtelier. Donc augmenter le panier moyen, c'est intéressant. Mais comment est-ce qu'on fait pour augmenter le panier moyen? Encore une fois, il y a des techniques pour ça, on va le voir aujourd'hui. C'est en se rendant sexy sur Internet. C'est pas en étant comme tout le monde qu'on peut se permettre d'être 50% plus cher. Il faut se rendre sexy sur Internet. Et donc ça fait partie des choses, des objectifs qu'on pourrait avoir pour un atelier, pour un hôtel, pour les aider à gagner plus. Donc je note également, objectif numéro 2, augmenter le panier moyen. Donc le prix moyen. Le panier moyen, concrètement, c'est le prix moyen. Si une chambre en moyenne, c'est 95 € la nuit quand vous arrivez, le top serait qu'après 6 mois de travail avec vous, en moyenne, ce soit 120 € la nuit, par exemple. On rigole, mais sur 100 chambres par nuit, x 365 jours, si vous augmentez ne serait-ce que de 10 € le panier moyen, croyez-moi, le chiffre d'affaires, il est sacrément différent à la fin du mois. Techniquement, si le panier moyen passe de 100 à 110, vous augmentez de 10% le chiffre d'affaires de la boîte. Donc c'est pas rien. Et pourtant les charges ne vont pas forcément augmenter aussi de 10%. C'est ça qui est intéressant. Vous pouvez vraiment travailler un hôtel pour vraiment améliorer sa rentabilité. Alors je sais que dans cet épisode du cercle, je vais vraiment dans le détail et dans le technique. Là on parle vraiment business, on est vraiment dans le détail. Mais je trouve ça intéressant parce qu'à la limite, regardez-le 4 fois cet épisode si vous voulez être sûr de tout intégrer. Mais au moins avec ce genre d'informations, avec ce genre de vocabulaire et d'approche, l'hôtelier en face de vous va forcément vous écouter. Si vous allez voir un hôtelier avec tout ça, il va forcément vous écouter. Donc c'est pour ça que je préfère aller dans le détail, même si c'est à faire un épisode un peu moins léger que d'habitude, un peu plus élaboré. Au moins vous avez le détail pour aller cartonner vos pubs pour les hôteliers de votre ville. Donc, on veut augmenter les réservations en direct, on veut augmenter le panier moyen. Alors, au niveau des outils, il y a pas mal. Franchement, pour un hôtel, il y a pas mal de choses qui sont possibles. J'ai envie de vous dire que j'ai pu tester quasiment. Comment dire En fait, on pourrait tout faire pour un hôtel. On pourrait faire de la publicité, on pourrait faire de la stratégie de contenu. Moi, j'ai déjà tenu un blog pour un hôtelier à Shawinigan. On peut faire de la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google, même sur Pinterest. On peut tout faire, absolument tout faire. Personnellement, je vous dirais que si vous devez demain signer un premier client hôtelier, à terme, vous pouvez avoir de très beaux contrats avec eux avec plein de trucs différents. Mais pour le début, ce que vous voulez quand vous rentrez dans un hôtel, c'est montrer très rapidement des résultats. Dans un hôtel ou toute autre PME en réalité, mais si vraiment vu qu'un hôtelier est comme souvent sur la défensive au niveau de son budget, je vous dirais que stratégiquement, il est important pour vous de rapidement montrer que vous allez être rentable, efficace, et qu'en travaillant avec vous, rapidement le chiffre d'affaires va évoluer vers la hausse. Donc, commencez par des outils qui vont avoir un fort impact sur les ventes et sur les réservations en direct de l'hôtelier. Le premier outil qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le site web. Ça paraît logique, mais je vais préciser ici avec les photos. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour qu'un client final réserve une chambre dans l'hôtel dont vous vous occupez, il a besoin de plusieurs informations. Il a besoin du prix de la chambre, il a besoin d'un autre truc qui est important, on en parlera après, les avis clients, et il a besoin de photos. Parce que franchement, une chambre d'hôtel, on l'a choisi à ça, à des photos. On va voir à quoi ça ressemble, si ça nous plaît et que le prix est bon et qu'il y a des bons avis, on book. Bon. Donc le site web d'un hôtel, il doit avoir deux éléments principaux. De 1, des call to action ultra efficaces et des photos ultra efficaces. Donc là, je vais même rajouter des call to action. Voilà, call to action plus photos. Ça veut dire que où qu'on soit sur le site web d'un hôtel, on ne doit jamais être à plus de un clic d'un bouton réservé. Ça, c'est ma règle personnelle avec un hôtel. On ne doit jamais être à plus d'un clic. Ça veut dire que peu importe où je me trouve sur le site web, il faut que je puisse cliquer directement sur un bouton qui s'appelle réserver et qui m'emmène directement sur la plateforme qui me permettra de réserver ma nuit. Ça, c'est une règle essentielle. Et la deuxième règle, c'est d'avoir des photos partout qui sont sexy, qui sont attractives et qui me donnent envie de booker une chambre dans cet hôtel. Donc en tout temps, je dois avoir des photos qui sont représentatives. Évidemment, l'idée c'est d'avoir des photos qui... Il faut que ce soit fiable, il faut que les photos soient représentatives. C'est que quand je regarde la photo et quand j'arrive dans l'hôtel, il faut quand même que je me dise que c'est le même hôtel. Ça me paraît évident, mais vous savez, j'ai vu des hôtels sacrément maquiller leur établissement le jour du shooting. Donc non, là il faut vraiment des belles photos, mais représentatives. Ok. Et ça, on doit en avoir partout sur le site web.
Le site web doit être également responsive. On en parlera un peu plus tard, on verra le détail, je vous présenterai des exemples de sites web. Mais un site web d'un hôtel doit être responsive parce que les gens qui réservent un hôtel sont souvent, évidemment, en mouvement. Et quand on est en mouvement, on ne se pose pas forcément avec son ordinateur pour booker, on va être sur le téléphone. Et si le site web n'est pas à la hauteur au niveau du responsive, ils vont aller où les gens? Ils vont aller sur une application comme Booking ou Expedia qui est plus pratique parce qu'elle est pensée pour le mobile. Donc, un site web pour un hôtel, alors je vais le marquer quand même, il faut des call to action partout, il faut des photos et il faut un responsive parfait. Et je prends pas la peine d'écrire qu'il faut que ce soit sécurisé SSL et tout, vous me l'aurez compris, n'importe quel site web, même pour le boulanger du coin, il faut qu'il soit sécurisé, on est en 2021. Mais ça c'est les bases. Ça c'est les bases pour un site web, pour un hôtel, des belles photos, des call to action partout et responsive. C'est la base. Maintenant, au-delà de cette base, on doit y trouver d'autres choses sur le site web. Comme je vous l'ai dit, en gros, pour réserver une chambre d'hôtel, on a 3 facteurs principaux: les photos, le prix, les avis clients. Le prix, alors, dans certains hôtels, on peut marquer par exemple, une telle chambre, c'est à partir de tel prix. Puis généralement, on va mettre à partir de un prix très bas. Et puis après, selon les dates, etc., selon le yield management dont je vous parlais un peu plus tôt, le prix va s'adapter tout seul. Ça peut être affiché à partir de 129 € la nuit et finir à 179 € parce qu'on est à une nuit où il y a de la demande. Donc ça encore, ça peut varier. Mais le prix, dans tous les cas, il doit être accessible parce que de toute façon, si vous avez des boutons réservés un peu partout, ça permet de choisir ses dates. On va le voir après, mais ça permet de choisir ses dates et donc forcément les prix apparaissent. Donc généralement, le prix, il est dans le site, il est accessible via le site. Et le dernier point, c'est des avis clients. Il est important selon moi de mettre des avis clients sur votre site web. Clairement, si on regarde bien les plateformes comme Booking ou Expedia, elles ont que ça. Une plateforme comme Booking, c'est quoi une annonce pour un hôtel? C'est des photos, des avis et des prix. C'est pareil pour votre site web. Le site web d'un hôtel, pour optimiser les réservations en direct, il faut le réfléchir de façon à qu'est-ce qui pourrait pousser le visiteur du site web à quitter le site web. Si le visiteur il trouve des belles photos et des beaux avis clients mais il ne trouve pas les prix, il va sortir pour aller sur Booking trouver les prix. S'il y trouve des belles photos et le prix mais qu'il ne trouve pas d'avis clients, il pourrait quitter le site web pour aller sur TripAdvisor ou sur Booking pour aller trouver les avis des clients. Donc ce qu'on veut nous, c'est que le visiteur du site web ne le quitte pas le site. Donc on doit lui donner tout ce dont il a besoin: des photos, des avis clients et des prix. Donc je le remets ici. Concrètement, le site web de l'hôtel, s'il est responsive, qu'il y a des belles photos, qu'il y a des call to action partout, qu'on y trouve le prix facilement, qu'il y a des avis clients et encore une fois des photos accessibles en tout temps, avec des chambres notamment, avoir des photos pour chaque type de chambre, des photos des parties communes, etc. Là, on a déjà une base gagnante pour un site web, pour un hôtel. Ok? Ça, c'est le premier outil. On va approfondir tout ça dans la deuxième partie quand on quittera le fichier texte. Là, encore une fois, on résume la stratégie sur ce fichier texte et après on part sur Internet pour voir des exemples concrets. Donc, mais là, au moins, vous avez la base théorique pour un site web qui théoriquement fonctionne pour un hôtel. Deuxième point important pour la stratégie d'un hôtel, deuxième outil important, ça va être les avis. Avis Google et TripAdvisor. En gros, il faut comprendre que les avis, c'est vital pour un hôtel. Vraiment, c'est la matière première. Je dirais que c'est encore plus important que pour un restaurant. Pour un restaurant, il y a des gens qui vont prendre le risque, même si le restaurant il n'a pas trop d'avis sur Internet, ils vont se dire ok, allez, je vais mettre 25 balles, je vais risquer un repas, je vais tester le restaurant. Mais si vous devez réserver pour une semaine à l'hôtel, dans un lieu touristique, et que vous en avez pour 2000 balles la semaine, croyez-moi, vous allez lire des avis pour être sûr de là où vous allez. Si vous emmenez votre fiancé à l'hôtel, vous allez vérifier qu'est-ce qu'ont pensé les couples qui sont venus à l'hôtel précédemment. C'est normal, les avis, c'est vital pour un hôtel. Donc, il faut s'intéresser aux avis sur les plateformes principales. Alors moi, je vous dirais dans votre stratégie de conseiller le client, lui conseiller de répondre aux avis partout, Booking, Expedia, etc. Mais dans la pratique, vous, en tant que marketeur, ce que vous devriez mettre en place, c'est des stratégies de collecte d'avis clients pour Google et pour TripAdvisor. Parce que c'est quand même les deux plateformes principales. Notre but, concrètement, on ne veut pas forcément qu'il y ait une tonne d'avis sur Booking ou sur Expedia parce que c'est là-bas que les gens iront. Nous, on veut qu'il y ait un maximum d'avis sur Google parce que c'est neutre
et sur TripAdvisor. Alors oui, je sais, on peut réserver maintenant sur Google, etc. Mais bon, globalement, ça reste relativement neutre. Donc on veut collecter des avis. Et ces avis Google, notamment, on pourra trouver après des petits widgets ou des plugins dans WordPress pour qu'ils apparaissent également sur le site web. Et du coup, ça complétera notre besoin de témoignages sur le site web. Il y a plein de plugins, je vous en montrerai un après, mais il y a plein de plugins aujourd'hui, plein de petits outils qui permettent de reprendre des avis Google et de les faire apparaître sur la page d'accueil du site web par exemple. Mais il nous les faut ces avis, c'est une matière première, donc il faut mettre en place cette stratégie. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est une stratégie qui est à moitié numérique et à moitié physique, parce que personnellement, je faisais installer des petites affiches à la réception de tous les hôtels, et aussi je disais aux réceptionnistes de le faire. En fait, je mettais des petites affiches, des trucs, des visuels en disant laissez-nous un avis sur TripAdvisor et sur Google. Et dans certains hôtels, chez mes meilleurs clients, j'avais fait installer une petite tablette, tactile, un iPad sur la réception, ouverte sur l'outil de dépôt d'avis Google. Et en gros, chaque client qui passait au check-out, donc au départ de l'hôtel, je demandais au réceptionniste de leur dire dites-lui de laisser s'il est satisfait, donc demandez-lui comment il s'est passé son séjour, et s'il dit que le séjour a été agréable, alors dites-lui de laisser un avis via la tablette qui est juste devant lui. Et ça c'était génial parce que du coup les gens, vraiment, ils laissaient des avis sur place. C'est pas en mode ils rentraient chez eux, ils oubliaient, etc. C'est vraiment sur place, on leur donnait l'opportunité de laisser un avis. Donc ça c'était super efficace. Et quand j'ai mis ça en place, vraiment le nombre d'avis collectés il a explosé à une période. Je pense que l'hôtel dont je vous parle, il avait peut-être 2 avis, 3 avis par semaine. Et quand j'ai fait ça, il en avait 3-4 par jour. Donc ça a vraiment tout changé. Et il faut savoir que les avis sur Google, par exemple, ça joue aussi sur le référencement dans Google. Donc c'est un impact qui est énorme. Déjà c'est bon pour les clients qui vont consulter ces avis, mais en plus de ça c'est bon pour son référencement, pour sa visibilité et tout simplement pour sa note globale sur Internet. Pareil pour TripAdvisor. Donc voilà, les avis Google et TripAdvisor, vous devez vous en occuper. Vous devez conseiller, soit le faire vous-même si vous êtes payé pour ça, soit conseiller aux responsables de l'hôtel d'y répondre. Mais surtout, vous devez mettre en place une stratégie pour en collecter et en avoir un maximum. Et ça, j'ai envie de vous dire que pour tous les métiers de service, c'est réel. Hein. C'est vraiment que vous ayez dit un agent immobilier, un hôtel, un restaurant ou autre, les avis Google et TripAdvisor, c'est vachement pertinent. Donc ça, c'est le deuxième outil, les avis. On va devoir l'évoquer. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que dans cette étude de cas vous aurez trouvé tout ce qu'il vous faut pour aller closer l'hôtel le plus près de chez vous. Encore une fois, vous pouvez voir cette étude de cas au complet en allant dans le lien qui est juste en dessous. Vraiment les hôtels c'est une clientèle que je peux vous conseiller, franchement en ce moment ils ont besoin d'aide clairement et c'est quand même relativement agréable de travailler avec eux. Personnellement en tout cas j'aime bien, ça a toujours été un petit kiff. En tous les cas j'espère que ce début de stratégie vous sera utile, que ça vous permettra de vous sécuriser pour aller chercher de beaux résultats. Et sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À mercredi.